la prière de tasbih ou les tasbih est-elle une tradition, une innovation ou est-elle permise? Et quelle est la manière d'accomplir cette prière? Les savants ont des opinions divergentes à ce sujet et la raison de cette divergence réside dans le hadith qui en parle, est-il authentique ou non? Et ce hadith est celui rapporté par Abu Daoud et d'autres, où le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit à Abbas ibn Abd al-Muttalib: Ô Abbas, ô mon oncle, ne veux-tu pas que je te donne, que je t'accorde, que je t'aime, que je fasse pour toi 10 choses? Si tu fais cela, Allah te pardonnera tes péchés, les premiers et les derniers, anciens et récents, involontaires et volontaires, petits et grands. Son secret et ses 10 querelles publiques, c'est que tu pries 4 rakas dans chaque morceau de papier en lisant l'ouverture du livre et une sourate, et quand tu as fini de lire dans le premier morceau de papier, dans le premier morceau de papier, tandis que vous êtes debout, dites gloire à Dieu et louange à Dieu, et il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu est 15 fois plus grand. Ensuite, vous vous inclinez et vous le dites en vous inclinant 10 fois, puis vous relevez la tête de la prosternation et le dites 10 fois, puis vous vous prosternez et le dites 10 fois, puis vous relevez la tête et le dites 10 fois. Donc cela fait 75 dans chaque section. Faites cela en 4 sections. Si vous pouvez le prier une fois par jour, faites-le. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par semaine. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par mois. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par an. Si tu ne peux pas, fais-le une fois dans ta vie. Ce hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres savants. Il existe une grande divergence d'opinion parmi les savants du hadith quant à savoir s'il s'agit d'un hadith authentique et bon ou d'un hadith faible. Certains d'entre eux l'authentifient, d'autres le doublent et d'autres encore disent qu'il est fabriqué. Les savants divergeaient au sujet de la prière de tasbih selon les avis du premier avis. C'est la doctrine des Hanafites, pas de l'imam et des Hanafites, sauf qu'il s'agit d'un Hanafite postérieur. Et la plupart des Shafi'ites, comme l'imam An-Nawawi et Abdullah ibn al-Mubarak, disent que la prière de tasbih est recommandée, et l'imam ibn Abd al-Hind dit qu'il a une récompense infinie. Et donc certains chercheurs ont dit qu'il n'est pas concevable d'entendre parler de ses grands mérites et de l'abandonner, sauf par négligence envers la religion. L'imam Ibn al-Salah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'on lui a demandé au sujet d'un imam qui prie la prière de tasbih rapportée du messager d'Allah, que la paix soit sur lui les nuits de vendredi, c'est-à-dire chaque vendredi ou la nuit de vendredi, et à d'autres moments, est-ce une tradition ou une innovation? Il a répondu que c'est une tradition, non une innovation. Elle est rapportée du prophète, que la paix soit sur lui, et son hadith est bon, accepté et appliqué, surtout en ce qui concerne les actes d'adoration et les mérites. Et comme nous l'avons mentionné, l'argument de ceux qui recommandent cette prière parmi les savants est le hadith qui en parle. Ceux qui ont dit que la prière de tasbih est recommandée ou permise affirment qu'il est préférable de la pratiquer une fois par jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois par an, ou une fois dans toute sa vie comme il est mentionné dans le hadith. Si tu peux prier cela une fois par jour, fais-le. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par semaine. Si tu ne peux pas, fais-le une fois par mois. Tu ne peux pas, alors une fois dans ta vie, une fois, sinon au moins une fois dans votre vie. Sa description telle que mentionnée dans le hadith est cette première déclaration. La deuxième déclaration est que certains Hanbalites ont estimé qu'il n'y a aucun mal à la prière de tasbih ou de tasbih, ce qui signifie qu'elle est autorisée. Ils ont dit cela parce que si le hadith n'est pas prouvé en cela, alors c'est l'une des vertus des actes, donc c'est suffisant en cela, même si c'est un hadith faible, c'est permis. L'imam Ibn Qudama, que Dieu lui fasse miséricorde, dit que si une personne le fait, il n'y a aucun mal à le faire car la validité du hadith n'est pas une condition pour les actes volontaires et vertueux. Le troisième avis, ils ont dit que n'est pas permis et n'est pas recommandé. C'est l'avis de l'imam Ahmad, que Dieu lui fasse miséricorde, et l'avis de l'imam An-Nawawi, ainsi que la faiblesse du hadith rapporté à ce sujet. Ils ont dit que cela change l'ordre connu de la prière, ce qui signifie que la prière connue est qu'il s'agit d'une prière normale, mais celle-ci a un tasbih spécifique de 15 et 10 en inclinaison, prosternation et debout, et ces choses, selon eux, ne devraient pas être, il a été fait sans hadith, et son hadith n'est pas prouvé par le prophète, sur lui la paix et le salut, et l'imam Ibn Qudama a dit qu'Ahmed n'a pas prouvé le hadith qui y est mentionné et ne l'a pas considéré comme souhaitable. L'imam Ahmad a dit « Je n'aime pas cette prière ». Ils lui ont dit « Pourquoi ?» Il dit qu'il n'y a rien de vrai dans cela et il lui serra la main comme s'il le niait. L'imam Ibn Tamin, que Dieu lui fasse miséricorde, dit que le meilleur de ce qui a été rapporté à propos de ces prières est le hadith de la prière de tasbih et cela a été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Malgré cela,
Aucun des 4 imams n'a soutenu la prière des tasbih. En fait, ce sont les écoles de pensée ultérieures qui ont dit qu'elle est permise ou non. L'imam Ahmad a même déclaré que le hadith était faible et n'a pas recommandé ces prières. Il a dit qu'Abdullah ibn al-Mubarak, qui a été cité à ce sujet, n'est pas comparable à la prière rapportée du prophète, paix et bénédiction sur lui, car la prière rapportée du prophète ne comporte pas de longues assises après la 2e prosternation. Cela contredit les principes. Il n'est donc pas permis de le prouver avec un tel hadith, c'est-à-dire même en vous disant que lorsque Abdullah bin Mubarak le faisait, il ne le faisait pas comme cela a été mentionné dans le hadith du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Puis il dit, quiconque médite sur les principes saura que ce sont des hadiths fabriqués. Ce sont des hadiths fabriqués. Puis il dit, et il y a beaucoup de hadiths similaires car ils sont tous des hadiths inventés et fabriqués selon le consensus des gens de science. Il dit, même s'ils se trouvent dans certains des livres des savants, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiquement attribués au prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Ahmad a clairement indiqué que ses compagnons désapprouvaient la prière des tasbih et ne la recommandaient pas car une tradition ne peut pas être établie sans une base solide. Il n'est pas acceptable de dire qu'il s'agit d'une tradition alors que le hadith qui la mentionne est faible. Quant à Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ils n'en ont jamais entendu parler du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas entendu parler de la prière des tasbih. Ce que je pense, et Allah sait mieux, c'est que cette prière n'est pas valide et elle n'est pas authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui. Beaucoup de savants considèrent le hadith à son sujet comme faible et aucun des 4 imams ne l'a reconnu. De plus, cette prière implique un changement dans les règles de prière connues du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et ce n'est pas acceptable. Prière légère, c'est-à-dire qu'elle a une caractéristique différente, d'accord? Et il y a une autre manière de le faire, donc comme c'est une autre manière, elle doit nous être transmise par le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans une transmission complète de la brièveté de la récompense qu'elle contient. Imaginez par exemple une prière dans laquelle Dieu vous pardonne vos péchés passés et futurs, et une prière dans laquelle tout vous est pardonné. Il n'y a rien que vous ne laissiez sans que Dieu vous pardonne. Cela signifie qu'elle est plus grande que le Hajj dans ce cas. Est-elle complète? Autrement dit, les anciens, les nouveaux et les autres pardonnent les péchés, secrets et intentionnels, grands et petits. Est-il donc possible de transmettre un hadith ou une prière avec toute cette grande vertu, et cela ne nous a pas été transmis par une transmission bénéfique, des compagnons du prophète sur lui la paix et le salut, ou des disciples, ou même des 4 imams? Imaginez que les 4 imams ne connaissent pas cette prière. Puis quelqu'un vient et dit que cette prière est recommandée. L'opinion correcte est qu'elle n'est pas recommandée et que si elle était correcte, elle nous aurait été transmise de manière bénéfique car elle contient une très grande récompense. Il n'est pas raisonnable que toute cette grande récompense existe et qu'aucun des 4 imams ou d'autres savants n'en ait eu connaissance, ni qu'elle nous ait été transmise, sauf par différentes transmissions. L'améliorer et l'affaiblir, et Dieu sait mieux que de telles choses. De tels hadiths ne peuvent pas être prouvés comme provenant du prophète. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, même s'ils ont été rapportés ou authentifiés par certains savants comme Cheikh al-Albani, car il n'est pas concevable qu'ils contiennent ce grand mérite et qu'ils aient été seulement transmis par Abdullah bin al-Mubarak ou notre maître al-Abbas bin Abdul Muttalib et n'étaient pas connus parmi les compagnons, ni les adeptes, ni les 4 imams. Et parce que nous ne connaissons aucun acte d'adoration dans la charia dans lequel le serviteur a ce choix de le faire une fois par jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois par an, ou pendant toute sa vie. Vie, alors comme elle est d'un grand bénéfice en dehors du type connu de prière et n'est pas bien connue ou transmise, on sait que cette prière, aucune origine. C'est parce que ce qui sort de ses semblables et dont le bénéfice est immense, les gens s'y intéressent et le transmettent de manière détaillée. Donc, puisque cela n'a pas été le cas pour cette prière, il est évident qu'elle n'est pas légitime. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, aucun des 4 imams ne l'a recommandé, comme l'a rapporté Ibn Taymiyyah à leur sujet. Cependant, même si nous ne pensons pas qu'elle soit permise, nous ne pouvons pas interdire à ceux qui choisissent de la pratiquer. Parce que les savants divergent sur cette question. Si nous supposons que les gens voulaient le faire, la nuit du pouvoir, ou certains jours, ou certains vendredis, ou quelque chose comme ça, cela ne leur serait pas refusé. Pourquoi? Parce que c'est différent parmi les savants, et certains savants disent que c'est une bonne sunna, mais de par ma conviction personnelle. Et la plupart des savants s'accordent à dire que cette prière ne peut pas être authentifiée par le prophète. Paix soit sur lui, car il est inconcevable qu'il y ait une telle immense récompense sans qu'elle ne nous ait été transmise de manière fiable. Et personne parmi les 4 imams ne la connaissait. Et Allah, le Très-Haut, sait mieux